jamais assumé. C'est un parti qu'on doit arrêter ces partis. Aujourd'hui, ils seront en session extraordinaire pour couronner si c'est les procureurs ou les magistrats, quelque chose comme ça. Combien de millions de dollars vont sortir là-bas? Même des millions de dollars que vous convoquez des sessions extraordinaires là, ça peut faire l'affaire. Les militaires qui sont tombés dans le front, plus de génocides au Bazolo Belango, plus de 3000 personnes, parce que ceux qui ont coupé l'internet aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils sont sur internet, ils sur TikTok. Par l'amour de nos voyants fils du pays, nos militaires qui sont tombés dans le front. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, il a dit tous les drapeaux à Berne. Parce qu'ils ont perdu 14 de ces militaires. Drapeau à Sud-Afrique, qui est ici, signe il y a deuil national. Au Congo, plus de 3000 personnes dans les prisons de Munzenze. Des femmes et enfants calcinés. L'armée rwandaise a marché sur le sang des Congolais. Même pas descendre notre drapeau pour montrer les fils qui attaquent Batongo contre la des communautés internationales. On a quand même que non, Batouana quand même, Baza touché quand même, Babungisi Baza Matanga. Mais j'ai vu Tshisekedi là-bas sortir. Akira Matanga, ceux qui a Moutoumoko, ceux qui a Bamba, ceux qui comment. Tandis que nous avons perdu plus de territoires, nous avons perdu des territoires, nous avons perdu des villes, nous avons perdu des hommes et des munitions de guerre. Encore vous allez faire descendre les drapeaux de la RDC sera à Berne. Quel jour? Mais c'est ici que de Chilombo, dites-nous. Même pas un signe de déclarer la guerre, de déclarer deuil national d'une semaine parce que plusieurs de nos enfants, plusieurs de mamans sont violées, plusieurs de nos militaires sont tombés. Aujourd'hui, nos militaires sont capturés par l'armée rwandaise. C'est humiliant. C'est humiliant pour notre pays, le Congo. Un Congo. Congo ya Lokumu. Congo ya Boigna. Aujourd'hui, Tshisekedi a humilié notre pays. Et en outre, nous venons de voir son sinistre de la communication, Mouyaya. Mouyaya qui séjourne à Suisse, si je ne me trompe pas, à Genève, là-bas. Il dit, comme on les a déjà ordonnés par la SADC et l'EAC de négocier avec les M23 et le Kagame, et ils se sentent à l'aise, ils pensent que Kagame va retirer ses hommes. Le ministre de Chilombo dit, oh non, les missions que les pasteurs de l'église catholique font, et ceux de l'ECC, le président n'a mandaté personne. Vous, nous, ceux qui sommes de l'opposition, si vous pensez que M. Tshisekedi va nous respecter, Tshisekedi ne veut pas respecter l'opposition actuelle. Et d'ailleurs, à respecter la Kanaté, il tient des paroles, l'opposition à Nzala, l'opposition à Péter. Je les ai bâtis à coupe-couture aux élections. Les élections qu'ils ont triché là-bas en 2028, 2023. Tshisekedi va respecter l'opposition quand il verra du show, de manifestations comme ça a été avec Kabila, Nasuka Amanda Kabila. Une pression intensive. Et c'est comme ça que Félix va vous respecter. Si vous pensez que Félix va respecter l'opposition avec la démocratie, non. Félix a l'expérience de Mobutu. Il a vu l'expérience de Kabila. Kabila 1 et Kabila 2. Et même l'UDPS, pendant qu'ils étaient dans leur lutte, à un moment donné, ils étaient essoufflés. Ils étaient essoufflés. Vous avez vu, à un moment donné, l'UDPS était disparu dans la nature. Ils ne faisaient pas de manifestations. La seule option que l'UDPS avait opté, c'était de rejoindre la rébellion. Voilà pourquoi les Roger Lumbala et les autres là-bas, il avait compris que l'élite démocratique, ça ne payera pas. Roger Lumbala, à un moment donné, il avait rejoint les M23 aussi. Carrément, Tchibanda était parti négocier avec les M23. Roger Lumbala était là-bas. Qui était Roger Lumbala?
L'histoire ne peut pas nous mentir. En 2009, 2010, 2011, Roger Lumbala avait rejoint les M23. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, les réclamations du M23 auprès des gens de l'IDPS ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Alors, pour nous faire respecter, il faut, nous, l'opposition, nous devons dire à Chilombo, démission, point barre. S'il ne va pas accepter de démissionner, il faut des manifestations de grande envergure. Qui va conduire des manifestations? Fayoulou a une marche populaire, mais est-ce que Fayoulou va organiser de grandes marches? Je ne sais pas. Alors, Kamouyaya a dit cela, ceux qui se sont fait consulter